Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. C'est le tirage du dimanche. On va aller voir les énergies de la semaine. Cette semaine du 29 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Que vous passez toujours un bon week-end d'ailleurs. Le tirage du dimanche, on fait un tirage en croix celtique. Afin d'aller voir ce qui s'avance, les influences, les possibilités, la situation actuelle. Allons voir les messages qu'on a à vous transmettre pour cette entrée dans le mois de juillet. Dernière semaine de juin. Ouf. Dernière semaine de juin, les messages à vous faire passer. Les messages à vous faire passer. Alors, vous, le 3 de coupe à l'envers et le 5 de denier. Le 3 de coupe à l'envers, c'est pour moi une énergie, alors on parle souvent de triangulaire, mais c'est pas que ça, c'est une énergie qui est un peu trop présente dans votre vie, qui vous empêche, j'ai le sentiment souvent, de vous concentrer sur quelque chose sur lequel vous voudriez vous concentrer. Donc, si on imagine un projet, si on imagine une relation, si on imagine un événement en particulier, ou il y a quelque chose d'autre qui est dans votre bulle, on dira, et qui vient interférer avec ce que vous voudriez pouvoir, je pense, développer en toute tranquillité. Tiens, ping. Avec ce 5 de denier, il y a la sensation que vous êtes le seul à comprendre la situation comme ça. Un peu comme si tout le monde était en accord et vous vous dites mais moi je vois pas les choses comme ça. Pourquoi je suis... est-ce que je suis la seule personne à penser qu'il y a quelque chose qui va pas? Est-ce que je suis la seule à penser que... j'aimerais faire les choses comme je veux et puis il y a toujours quelqu'un pour venir me dire bah non faut faire comme ça ou il y a juste toujours quelqu'un présent entre guillemets alors que vous avez une vision des choses et les autres ne comprennent pas. Avec le 5 de denier, il y a la sensation d'être un peu seul dans son coin en disant mais j'essaye pourtant de faire au mieux et ça avance pas. Enfin, ça avance pas. Il y a cette idée que les autres n'arrivent pas à voir, déjà avoir la même vision que vous, tout simplement. Et on dirait, oui, qu'il y a un peu, c'est même pas un désaccord parce que je suis pas convaincue que votre entourage sait à quel point il pèse. C'est pas qu'il pèse, enfin, en tout cas, il y a une énergie qui, oui, pèse, ou vous pèse en tout cas. Mais je pense pas que vous l'ayez exprimé, ça. Je pense que c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Alors, parce que vous voulez pas, j'allais dire, pas forcément être désagréable, mais avec ce 5 de denier, on se sent un peu isolé. On va aller voir le pourquoi. On a l'as de coupe à l'envers. Je vous ai dit, il y a quelque chose que vous n'allez pas vouloir ou que vous ne voulez pas exprimer. Alors j'ai envie de dire de vive voix, mais il y a quelque chose qui vous pèse. L'as de coupe à l'envers, c'est les sentiments, entre guillemets, qu'on retient, qu'on réfrène. Il y a quelque chose, vous avez quelque chose alors sur la conscience. Non, c'est pas ça. Vous en avez gros sur la patate. Voilà, je crois que ces trois cartes, c'est exactement ça. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas par rapport à votre état émotionnel actuel. Et vous vous rendez compte, et vous avez la sensation que ça va perdurer parce que, quelque part, avec le 5 de denier, vous vous retirez du jeu, vous voulez pas... c'est même pas mettre de l'eau sur le feu, c'est juste mettre les points sur les i ou dire très clairement que y a ce 3 de coupe à l'envers, j'allais dire cette bonne âme qui vient se mettre au milieu
de votre projet, entre guillemets, de votre situation, et vous voulez pas, c'est pas que vous voulez pas, mais je pense que vous voulez pas faire de mal à qui que ce soit déjà, mais vous auriez envie que les choses coulent naturellement. C'est quelque chose qui devrait être logique. C'est quelque chose, c'est une situation avec cet as de coupe où c'est fluide, où justement tout le monde est dans cet esprit de communion. Et là, peut-être que les autres le sont, mais pas forcément euh, de votre façon. Et oui, vous en avez gros sur la patate. C'est ça. On a le 5 de coupe. J'allais dire, je pense, c'est les cartes du passé ou des acquisitions du passé. Et pour moi, bon, le 5 de coupe, c'est la situation où on voit 3 coupes qui sont tombées et il reste 2 coupes. On voit des choses qui, effectivement, ne se sont pas bien passées émotionnellement, amicalement. Et on reste un peu comme deux ronds de flanc en se disant bon ben c'est bien triste, je sais pas quoi faire maintenant, j'ai essayé, ça a pas fonctionné, qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça peut être plein de choses, mais qui font qu'émotionnellement on n'est plus en accord, mais là je pense que vous essayez de vous dire je veux pas que ça se repasse de la même manière, et puis surtout j'ai pas envie d'être touchée par ce qui va se passer. J'ai le sentiment que vous savez qu'il y a quelque chose qui va en découler forcément de ce mal-être là, de cette incompréhension. Mais c'est une incompréhension, comme je vous dis, j'ai pas le sentiment que les gens vous veulent du bien ou du mal. C'est juste, il y a quelque chose qui empêche que les choses coulent pour vous. Quelque chose, quelqu'un, mais en tout cas une énergie tierce entre vous et quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous avez le sentiment que vous avez peut-être déjà traversé des situations où vous avez trouvé ça triste de pas pouvoir faire les choses comme vous le vouliez, ou de pas pouvoir et que là c'est pas le cas. Là vous vous dites bon mais je vais laisser faire. Il faut penser qu'il y a 2 5 là déjà, comme je vous dis souvent, le 5 pour moi c'est le pivot. Vous voyez, il est assez bien représenté entre l'immatériel et le matériel, entre ce qu'on pense et ce qui va se passer. Et là, j'ai le sentiment que vous êtes dans ce moment pivot, où vous vous dites, je vois bien que ça se déroule pas comme je le voudrais, mais je veux pas jeter un pavé dans la mare en fait. C'est un peu ça. Confirme la situation présente, on a le jugement. Je vous ai dit que vous aviez déjà vécu quelque chose dans cet ordre-là, où finalement les gens qui peuvent vous accompagner, entre guillemets, sont probablement pleins de bonne volonté, mais c'est pas comme ça que vous auriez fait les choses. Et avec ce jugement-là, vous vous dites, bon, bah, vous savez quoi, je vais lâcher prise. Il y a vraiment cette idée de lâcher prise, là, pour le coup. Et je vais faire les choses au mieux, entre guillemets, avec une grande positivité. Je vais faire les choses comme moi je voudrais le faire, mais il y a cette idée, en laissant l'univers faire sa part, quelque part. En laissant... vous n'avez pas envie de heurts, vous n'avez pas envie de vous dire que c'est négatif, etc. Vous avez envie quelque part de voir le positif dans la situation. Avec le jugement, on visite, on a bien regardé la situation, on se dit bon, bah, de toute façon, je me lance quand même, j'y vais, c'est moi qui décide, je suis sûre qu'il y en sortira du bon. J'ai cette impression-là. Je suis sûre parce que j'y crois et que je crois à la situation qu'il sortira quelque chose de bon. Les influences du futur, on a le 7 de bâton. Oui, vous êtes prêts. C'est ma carte d'être dans les starting blocks. Vous êtes prêts à affronter les moulins avant Don Quichotte. Vous êtes prêts à grimper des sommets. Vous êtes prêts à prendre quoi qu'il se passe qui ira là, parce que vous êtes décidés à ce que les choses avancent. Il faut penser qu'on a le 7 de bâton, on est entre le 6 et le 8, on est entre la victoire et puis les choses qui continuent, les événements, les opportunités, etc., la communication.
Donc vous êtes prêt à quoi qu'il arrive. Peut arriver quoi que ce soit, avec le 7 de bâton, vous êtes bien décidé, vous savez que vous allez persévérer, vous avez la motivation. De toute façon, comme je dis, on a des coupes et des bâtons. Euh, le 5 de denier avec cette idée un peu, bon, bah, c'est quand même dommage que ça se passe comme ça, mais je peux pas vraiment faire grand chose. Il y a que moi qui sens ce truc. Est-ce qu'il y a que moi qui sens ce truc? Et c'est un peu ça. Mais il y a vraiment quelque chose qui sort de très positif de ce tirage, de cette situation étrangement. Et je veux pas dire que vous vous laissez contrôler ou qu'on vous fait faire des choses. C'est juste que vous auriez fait différemment, vu les choses différemment. Si vous aviez pu choisir, on sent que votre émotionnel, il n'est pas vraiment satisfait. Mais vous prenez la situation comme elle vient, avec ce jugement. Vous êtes bien décidé à faire au mieux. Et avec le 7 de bâton, vous attendez à vivre des choses, on dira. Cette carte du 9 de coupe à l'envers, elle nous suit, hein. Elle nous suit, cette carte de... je vous l'avais dit. C'est toujours un peu le sentiment que c'est ça, cette carte. C'est aussi se distraire par d'autres choses. Vous mettez votre énergie, votre envie, vos pensées sur d'autres choses qui vous intéressent aussi. Il y a cette idée de se plonger la tête la première dans des choses qui vont en fait vous faire complètement concentrer votre attention sur autre chose. C'est aussi la carte des excès en tout genre. Hein. Vous pouvez avoir envie d'oublier un peu, mais c'est pas forcément. Là, dans ce tirage-là, je le sens plutôt comme. Je savais déjà ce qui. C'est un peu la sensation que vous vous dites, je savais ce qui allait se passer. On a on a la lune à l'envers. J'ai eu un blanc tout d'un coup. On a la lune à l'envers. Vous allez pas éclaircir les choses. Je vous ai dit de toute façon, vous êtes un peu... vous êtes la seule personne, on dirait, à avoir ce sentiment-là. Mais ce qui m'ennuie, c'est que c'est une situation qui vous touche de très près. C'est un peu comme si vous étiez le personnage principal et que tout le monde fait des choses autour de vous sans vous demander mais qu'est-ce que t'en penses oui, ou à chacun fait un peu à sa sauce. Et vous êtes gentil, hein. Vous êtes gentil. Avec la lune à l'envers, il y a cette idée d'avoir quelque part besoin de sortir ce qu'il faudrait sortir en expression, en communication, des choses à mettre à la lumière, mais j'ai vraiment le sentiment que vous en déciderez suivant les réactions des autres, suivant où ça vous emmène avec ce 7 de bâton. La lune, pour moi, on est entre chien et loup. Hein. Il y a cette idée qu'il ne faut pas vous illusionner en pensant que les gens vont comprendre. Ça, je doute. Vont comprendre votre état d'esprit. Je pense pas qu'ils le comprennent parce qu'ils font... Il y a personne qui voit que ça vous met pas forcément en joie ce qui se passe. Parce que j'ai vraiment le sentiment avec ce 5 de denier et puis cet as de coupe que c'est vous contre la terre entière, pas forcément, mais vous contre... oui, contre des choses qui savent pas forcément, qui sont en train de vous bousculer. Et que vous pouvez pas vous exprimer que par ce biais, par ce fait-là, vous pouvez pas vous exprimer comme vous en avez envie. On a le roi d'épée en émotion intérieure. Voilà, vous allez rester... ouais, j'allais dire, ça dépendra de ce qui arrive au devant de vous. Avec le roi d'épée, vous allez faire les choses au mieux. En réponse, on a le 10 de denier à l'envers. Vous savez que les choses seront pas toujours comme ça. Vous savez que c'est une phase. Le roi d'épée est très très fort pour analyser une situation. Alors là, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je vais complètement me détacher de la chose ? Je laisse faire, quand même c'était un projet, une situation, des retrouvailles, une rencontre très prometteuse, mais là personne ne voit que je m'exprime qu'à 5% de mes capacités et ça a l'air de gêner personne entre guillemets.
Mais vous savez, parce que le 5 de coupe, on fait aussi beaucoup de... C'est pas du théâtre, mais on peut des fois prendre les choses un peu trop abruptement, et j'ai le sentiment qu'en fait, vous allez vous détacher avec ce roi d'épée. Parce que là, on commence quand même avec 3 cartes de coupe, donc vraiment un émotionnel fort en ce lundi. Et le 5 de denier, qui est pour moi, vous savez, la carte de Calimero, c'est trop injuste. C'est trop injuste. Mais vous prenez les choses d'une façon complètement différente, et ça, j'aime bien. Parce que vous avez appris du passé et que vous vous êtes rendu compte que, bon, ben, les choses se passent comme elles se passent. Des fois, vous êtes brinque-ballé émotionnellement, et puis ben, on rebondit toujours, on oublie, vous voyez, on passe à autre chose. Il y a toujours d'autres choses qui se présentent et qui peuvent venir nous, tout d'un coup, nous faire du bien. Mais ouais, ce 9 de coupe à l'envers, avec le 3 de coupe à l'envers, j'ai un peu le sentiment que vous allez jouer le jeu. Vous allez jouer le jeu, presque, j'allais dire peut-être presque à trop en faire, parce que ces gens qui sont là en train d'interférer et de faire comme bon leur semble, sans se demander si ça vous touche ou pas, euh, avec le 9 de coupe à l'envers, comme je vous disais, moi c'est la carte du retour de... C'est un peu la carte pour moi du retour de bâton, du vœu qu'on a fait à l'endroit, c'est la carte du vœu réalisé, etc. À l'envers, c'est la carte du vœu réalisé, mais on aurait préféré que ça se passe pas, parce que c'est la carte de... Ben, je vous l'avais dit, quoi. Je vous l'avais dit que je le sentais pas comme ça, tout le monde veut faire ça de cette manière-là. Je suis le seul à vouloir le faire d'une façon différente. D'accord, pas de problème, je garde les choses pour moi. Je fais pas, c'est même pas un esclandre, mais je vais pas pousser la situation, parce que au final, je sais bien que je l'ai eu fait déjà, et que je trouve toujours du positif dans la situation. Et à partir de ce moment-là où vous vous rappelez que bah, vous arrivez à toujours trouver une autre option plus positive avec le jugement, j'ai le sentiment que vous savez qu'il faut prendre les choses comme elles viennent, en fait. Vous avez bien regardé la situation, vous dites bon, mais qu'est-ce que je peux y emmener? Moi, je suis prêt à faire avec. La carte du 7 de bâton, on va faire avec. Même s'il y a des obstacles, on est prêt. Même s'il y a encore des choses, on est prêt. Mais j'ai le sentiment que dans le reste de la semaine, c'est très basé sur vous. Des fois, il y a d'autres gens qui viennent dans votre tirage, mais là, c'est vraiment votre cheminement personnel à travers cette semaine. Et vous, on dirait que vous êtes presque extérieur, vous aussi. Comme moi, je le suis à votre situation, vous l'êtes aussi un peu. Parce que vous pourriez avec cette lune à l'envers, décider d'éclaircir les choses. Mais je crois que vu que c'est quelque chose de tellement émotionnel, vu que pour vous c'est une façon de ressentir comme les gens vous parlent, leur investissement, et que c'est ça qui coince, vous vous dites bon ben c'est pas la peine, je vais laisser les choses comme elles le sont. J'ai le sentiment aussi que c'est les illusions, la carte de la lune, et que vous ne faites pas d'illusions, justement. Vous vous faites pas d'illusions, vous ouvrez bien les yeux, et avec le roi d'épée, on a le sentiment que vous vous détachez un peu de la situation, presque. Mais c'est positif, même avec ce 10 de denier à l'envers, il y a l'idée que vous y gagnez beaucoup à agir et réagir de cette façon, même si c'est pas à l'endroit, c'est plus encore cet épanouissement parfait. On avait bien prévu les choses. Là, je pense que vous avez bien vu et vous ressentez bien les choses. Euh, j'ai un peu le sentiment aussi avec ce roi d'épée et ce 10 de denier à l'envers que vous vous dites bon ben finalement c'est pas la peine d'y mettre toute cette émotion quand les valeurs sont là. Au final ça fonctionne tant que moi je suis droit dans mes bottes avec le roi d'épée, que je regarde la situation et que je suis capable de pas la trouver ou trop négative ou essayer de faire changer les choses.
Euh, Comme je vous dis, j'ai l'impression, je viens de penser passager. J'ai l'impression que vous êtes un passager cette semaine, ouais. Et qu'au final, avec le 10 de denier, il y a cette idée qu'on a gagné en indépendance, qu'on ne sait pas exactement si on restera comme ça toute sa vie, hein, aussi détaché. Il y a un peu l'idée de, ouais, c'est pas mal, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était positif? J'ai une certitude que c'était positif, mais vous savez pas si c'est cette façon d'être, si c'est pour vous du très très long terme quand même, hein. Un tirage, oui, comme je vous dis, vous êtes comme moi, vous êtes spectateur de la situation. Il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas d'angoisse, il y a pas de conflit. C'est une belle semaine, mais je crois, alors, je suis en train de me dire avec ce roi d'épée là qui est dans la position de émotion intérieure, crainte, espoir, désir, je me dis que vous apprenez quelque part le détachement par rapport à des choses qui vous touchent et qui ne se passent pas forcément comme vous le voulez. Euh, mais j'ai le sentiment aussi que vous dites que vous voulez pas forcément être comme ça tout le temps. Est-ce que c'est perdre de l'émotionnel que d'être dans la position ad vitam aeternam du roi d'épée? Parce que la lune à l'envers, c'est aussi ne pas écouter son intuition. Mais là, je pense que vous avez raison de le faire. Avec ce 9 de coupe, de toute façon, à l'envers, là, on a l'idée que vous avez peut-être raison. Vous avez peut-être tout à fait raison que les personnes qui veulent faire les choses à leur façon, là, sans vous inclure dans l'équation, ça se passera pas forcément bien, mais j'ai le sentiment, pour elle en tout cas, mais j'ai le sentiment que vous voulez pas afficher ce que vous savez déjà. Vous gardez les choses pour vous en fait. Hmm. Ouais, pas beaucoup. Je pense pas que vous vous exprimiez énormément émotionnellement cette semaine, à part pour regarder ce qui arrive au devant de vous et comment vous pouvez le gérer au mieux et le gérer d'une façon très 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 détachée. Parce que ça vous touche énormément. Donc, au lieu de plonger à bras le corps, je sais pas si ça se dit ça, plonger à bras le corps, dans une situation émotionnelle qui vous convient pas, d'essayer de bouger, changer les choses, etc. Non, vous décidez, bon ben, on va voir comment ça se passe. Moi, je suis prêt, je peux bouger des montagnes. Euh, la situation est telle qu'elle est, personne m'écoute. Allez-y, allez-y. On va voir. On va voir. C'est étrange ce tirage parce que, comme je vous dis, j'ai le sentiment que vous êtes comme moi, extérieur à la situation. Et pourtant une situation qui vraiment, vraiment émotionnellement vous touche. Ouais. Mais avec ce 10 de denier à la fin, 10 de denier à l'envers, c'est un tirage de la semaine, vous attrapez la queue du Mickey, je veux dire, vous gagnez, c'est quelque chose qui a un résultat très agréable. Si vous deviez rencontrer d'autres gens, si vous deviez... Il y a une idée qu'il y a vraiment des choses qui s'installent, c'est des choses qui vous engagent énormément, mais on dirait que vous ne pouvez pas y mettre le cœur que vous vouliez et que oui, vous prenez un pas de recul. Bon, ben dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on peut... tiens, celui-ci, c'est rare qu'on prenne celui-ci. On va regarder. Est-ce qu'on peut avoir un message ou un conseil par rapport à ce tirage? Par rapport à ce tirage. Il y a quelques temps, j'avais fait le parallèle avec vous dans une bouée tranquille avec un cocktail à la main alors que c'était le tsunami sur la rivière et que ça vous emmenait et que vous étiez parfaitement calme. Là, j'ai cette idée que vous êtes descendu vous êtes descendu de la bouée, vous êtes maintenant sur la berge et vous regardez
Les gens qui font la même chose que vous. Et vous êtes là en train de dire, mais je croyais qu'on devait tous se retrouver à cet endroit-là. Et là, vous faites... on n'est plus dans l'osmose. C'est étrange, c'est étrange. Mais vous prenez les choses avec ce jugement-là, vous prenez les choses de façon très positive. De la plus positive possible, en fait. Alors, discernement. Voilà, c'est ça. Le discernement veut dire sentir ce qui est vrai ou faux, croire en son jugement et l'agir. Votre guidance, votre ange... Ah oui, c'est pas oui, parce que c'est la guidance des anges. Je dis pourquoi. Votre guidance de l'ange vous propose de regarder les gens et les situations dans votre vie maintenant et de répondre avec vos tripes. Apprenez à développer votre intuition et demandez aux anges de vous aider à discerner le bon du mauvais. Vous vous sentirez plus en sécurité, plus heureux, plus fort et aurez une vision plus claire. À l'affirmation, je crois à mon intuition. Mais je crois, cette semaine, vous savez très bien, mais il y a des fois, quand on voit la situation, vous savez très bien, votre intuition, elle est on point, elle est exacte, il n'y a pas de problème. Mais il y a des fois, on ne veut pas l'écouter parce que sinon, ça devrait nous amener à essayer de faire changer les choses. Et là, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas une envie de faire changer les choses. Il y a une envie que les gens qui viennent interférer dans votre vie s'en rendent compte par eux-mêmes. Donc vous savez très bien, comme je vous ai dit, hein, la carte, je vous l'avais dit, elle est là. Mais on dirait qu'au lieu de vous impliquer émotionnellement, vous allez vous détacher, vous allez laisser faire. Oh, il nous dit l'ange de la sagesse vous rappelle que when you can be trusted, quand vous usez votre discernement, vous pouvez servir l'univers d'une belle façon. Et c'est ça là. Avec ce 10 de denier, vous avez fait votre part. C'est exactement ça. Vous avez fait votre part. Tout le monde est content. Mais comme je vous dis, vous savez pas si pour vous, ça se passera toujours de cette manière. Ou vous réagirez toujours de cette manière. Il y a quand même cette idée de ouais, c'est pas comme ça que je l'aurais fait, c'est pas comme ça que je le conçois, c'est pas comme ça que je vois pour moi la chose parfaite, la situation parfaite. Ça se passe bien, il n'y a pas de doute. Mais parce que vous avez la capacité de vous détacher. C'est positif, il y a pas, bien sûr que c'est positif. Mais est-ce qu'en vous détachant de la situation, vous vous détachez pas des gens aussi? Je pense que c'est ça qui vous... C'est pour ça qu'on a ce roi d'épée. Hein. Bon, dites-moi si ça résonne avec votre idée de la semaine. Dites-moi s'il y a des gens qui vous secouent l'émotionnel. Qui vous secouent l'émotionnel. Et si vous avez le sentiment que vous pouvez pas tout dire parce que sinon ça risque d'être douloureux pour certains. Et qu'au lieu de ça, vous allez prendre les choses différemment. Vous gardez vos émotions dans votre poche et vous avancez avec ce 7 de bâton. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.